Maman! 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 Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il est 3 h du matin! Regarde maman ce que je sais faire! Je m'appelle Brice, je suis la ministre mise en feu ruineur, à son subordinateur, je suis le roi de la glisse. En faisant une notice, sous les autres surfaces, je suis le roi de la classe. I'm beating your ass. What's up tout le monde, c'est le vrai Seman, j'espère que vous allez tous bien. Donc, comme vous avez vu avec l'intro, c'est que je chante avec une voix douce, Brice de Nice. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de la comédie vs le cinéma français ou le cinéma français et la comédie, comme vous voulez. Donc, dans le fond, la vidéo est simple. Aujourd'hui, je vais parler de 7 films, donc 7 films français de type comédie. Et je vais, dans ces 7 films-là, je vais parler d'un aspect qui fait que le film, et tous ces films-là expliquent pourquoi la comédie française, c'est pas si mal que ça et que c'est très, très, très critiqué pour un peu rien. Voilà, vous m'avez entendu. Bref, donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que cette vidéo n'est pas un top et c'est juste vraiment 7 films que j'ai pris pour faire la vidéo. Et je vais finir évidemment avec le meilleur film qui fait partie de mon top 15 de mes films préférés de tous les temps. Il y en a même aussi quelques autres des films qui font partie de mes films préférés. Donc maintenant, commençons la vidéo pour vrai. Donc, pour premier film, et oui, je sais c'est le moins bon des films, mais c'est pareil, un très 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 bon film, et vous allez être étonnés parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui détestent, qui n'ont pas beaucoup aimé ce film, et j'ai choisi Alibi.com de Philippe Lachaud, et j'ai choisi ce film pour le concept suivant, pour l'aspect suivant, c'est son concept original. Pourquoi ça fait que ce film est drôle et bon? C'est que son concept est original et qui propose un film de nouveau, qui est vraiment bien travaillé scénaristiquement, au niveau des personnages, de l'histoire, c'est bien travaillé, c'est original et c'est vraiment intéressant. On a une belle manière de voir le film parce qu'on voit, parce que la fois, les Bi.com, c'est comme un site qu'ils utilisent pour que des gens mentent sur leurs femmes, je pense. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu, j'ai pas refait la vidéo, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Et c'est vraiment spécial de le voir qu'il y a plein de gens qui l'essayent et qui le recommandent. Un peu comme la pub Cooper qu'on voit sur YouTube partout, c'est un peu comme ça. Mais j'ai bien aimé, donc vraiment, Alibi.com, si je peux faire une petite critique, j'ai vraiment adoré ce film-là. La réalisation est correcte, mais l'acting, le scénario sont vraiment bien. Le film était très drôle aussi. Mais c'est pourquoi le film est original, que c'est une bonne comédie française. Et oui, c'est une bonne comédie française. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vraiment mauvais, mais moi j'ai adoré ce film-là. C'est un très très bon film. Donc passons au film suivant. Les films suivants, donc là c'est comme une genre de saga. J'ai choisi les Brice de Nice, donc oui, le 1 et le 3, parce qu'il n'y a pas de deuxième. J'ai choisi Brice de Nice, la saga. J'aime peut-être un peu mieux le troisième. Donc là, vous dites encore un film mauvais, voyons. Non, le 3 est excellent, même quasiment un chef-d'œuvre. Le premier est un petit peu en dessous, mais il reste quand même très très bon. Mais j'ai choisi Brice de Nice à cause de tout simplement sa stupidité. Pour faire un film qui s'assume pas, c'est un film qui est naturellement stupide. Et le réalisateur James Hutz, il pousse le bouchon tellement à bout que ça vient que tu ris des fois pour rien et t'embarques à l'humour, à l'ambiance du film. C'est vraiment bien réussi. Les deux films sont comme ça, sont tellement stupides, même surtout le 3, parce que déjà que le bouchon est déjà bien enfoncé avec le premier, tu le renfonces avec le troisième. Donc c'est vraiment spécial de voir ça, avec la performance unique de Jean Dujardin qui aide à ça. Et même le film est un peu fantastique, tu vois, on voit même le personnage de Clovis Cornillac, lui, il a juste deux pieds, genre pas 2 pieds, mais genre 2 doigts de pied. Ça, c'est drôle parce que ça se peut pas. C'est tellement absurde que le film profite de ça pour faire un film qui s'assume zéro, mais qui est bien réussi pareil. Et les films ont quand même une bonne musique. Il y a quand même Brice de Nice. Le cast de Bryce, la musique est extraordinaire, je l'écoute en tête, c'est une feel-good musique. Et aussi dans le troisième, ils ont fait une musique avec Big Flo et Oli pour un pote, qui est quand même une super bien musique avec des bonnes paroles, si je la conseille à l'écouter. Mais bref, c'est pas ça le point, les deux films sont excellents et c'est ça qui fait que c'est bon, parce que ça pousse le bouchon à bout et ça l'embarque dans son délire facilement. Et là, j'ai choisi un grand classique de la comédie française, sorti à la fin des années 90, j'ai choisi Taxi. Donc, Taxi, le film produit par Luc Besson. Donc là, je parle du premier film. J'ai pas vu les autres films encore. J'ai pas vu le 5. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est mauvais aussi.
Bref, je les ai pas vus. Juste vu le premier, mais le premier est excellent. Et pourquoi ce film est fait une bonne comédie, c'est son ambiance variée. Tu passes de scènes d'action vraiment sympathiques à de la comédie bien gérée, à un duo vraiment intelligent parce que t'en as un qui est vraiment loser. Tu sais, il se pense, tu sais, pas qu'il se pense bon, mais il pense qu'il fait une bonne job, ben, tu sais, pas vraiment. Puis t'as l'autre badass qui conduit un char partout dans Paris, à Marseille, excusez, ça se passe à Marseille, pardon. Mais voilà, donc c'est ça le Taxi, c'est une ambiance variée. Et aussi le personnage du lieutenant, du commissariat, du commissaire, voilà, je cherchais le nom. Que lui, c'est vraiment drôle quand il fait, à un moment donné, dans le film, il fait on va faire une opération zen. Et là, tu vois que tout explose, tout part en vrille. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une ambiance qui est variée et qui a beaucoup de, comment dire, de genre de film. Tu passes de la comédie à de l'action, à vraiment, c'est un body cop movie. C'est vraiment intéressant d'avoir un film varié. Donc, c'est pour ça que pour moi, Taxi 1 fait une parfaite comédie parce qu'il sait mélanger le film pour faire un tout vraiment excellent et de courte durée, bien évidemment. Et pour ce film aussi, ben, ces films, parce que c'est 2 films aussi encore. Donc, j'ai choisi les OSS 117 de Michel Hazanavicius. Ces films, j'ai découvert il y a pas très longtemps et les 2 font partie de mes films préférés de tous les temps. J'adore OSS 117 de tout mon cœur, surtout le premier film, Le cœur ni d'espion. Ce film est... Voilà. Et pourquoi ce film... Eh bien, ces 2 films aussi, il y a Rio ne répond plus qui est aussi excellent. Pourquoi ce film est intéressant? C'est à cause de son personnage qui est Hubert ou / OSS 117. Et aussi pour un autre aspect que je vais expliquer vite, c'est ce que j'aime beaucoup de OSS 117, c'est que c'est un film qui est pas une parodie. C'est un film qui s'inspire de James Bond et des films d'espions, mais qui fait son propre histoire. Il s'en moque. Et c'est non une parodie. Le gars, c'est pas James Bond, copier-coller, mais en version plus conne. Non, c'est une autre histoire, avec d'autres lieux, avec d'autres personnages. C'est vraiment un film qui fait son propre truc. Et ça, c'est vraiment excellent. Mais en bref, pourquoi OSS 117 c'est bon? C'est à cause de son personnage, comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce que c'est un personnage qui est très détestable. Tu le trouves drôle, il est cool, mais il est très détestable parce que il est un peu raciste, il est sexiste, donc il dit que les filles sont juste faites pour la cuisine, surtout dans le deuxième. Là, cet aspect-là, elle parlait beaucoup dans le deuxième que dans le premier. Mais c'est vraiment intéressant à suivre parce que on va suivre une sorte d'évolution dans son personnage, surtout dans le deuxième, dans le premier un peu moins, mais dans le deuxième, on va beaucoup l'évoluer, dans le sens qu'il va devenir un homme meilleur. Il y a une scène dans le deuxième dans le fond, il enquête avec un jeune homme dont son père c'est comme un nazi. Puis lui, il dit parle pas à ton père de cette manière-là. Mais man, son père c'est un nazi. Genre, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le personnage d'Hubert, il est un peu con. Mais tu l'aimes pareil parce qu'il va apprendre à se connaître et à évoluer au fil du film. Il va dire des choses tellement connes, il va sortir des choses tellement drôles que tu t'attaches au personnage vraiment comme ça. C'est vraiment, vraiment un bon personnage et c'est joué merveilleusement par mon acteur français préféré. Oui, je le dis, c'est Jean Dujardin. Le gars, il est capable de te pondre un rôle dramatique dans The Artist, a gagné un Oscar même, à faire un rôle de psychopathe dans Le Dain que j'ai adoré, qui est mon film français préféré de l'année passée. Sans partir, il fait des gros thèmes comiques avec Brice et OSS 117, donc j'adore OSS 117, les 2, je les adore. Voilà. Donc, le premier film, donc dans le fond, le meilleur film, c'est un film sorti en 1998 et qui a gagné le César du meilleur acteur pour Jacques Villeray, qui donne une magnifique performance dans ce film, juste magnifique. Une de mes performances de comédie préférées. Et ce film, c'est, comme vous avez découvert, c'est Le Dîner de con, qui est ma comédie préférée de tous les temps et dans mon top 15 de mes films préférés de tous les temps. Ce film est une pépite. Et pourquoi ce film est une excellente comédie française? C'est parce que le film est tellement brillant dans tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, c'est juste pour ça. Premier aspect. La réalisation. Le film est tellement intelligent dans la réalisation parce que c'est filmé en huis clos, dans le sens que le film se passe pendant quasiment au moins 1h15 ou même 1h15 dans une maison, dans la maison de Brochant, Pierre Brochant. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on le filme un peu en huis clos. Donc dans le fond, tu vas connaître la maison par cœur à la fin du film. Deuxièmement, l'acting. L'acting est tellement bon, Jacques Villeray est tellement dans son personnage que tu ne le connais pas en tant que Jacques Villeray, mais tu le connais en tant que François Pignon seulement. Et ça, c'est génial. Après ça, troisième point, c'est la BO, qui est pas mal une de mes BO préférées et la BO la plus sous-cotée que j'ai pu entendre de ma vie. Personne parle de cette BO. Vladimir Cosma fait une BO tellement magnifique. C'est comme une BO un peu... en plus, c'est les musiques de ce film-là que j'ai utilisé pendant tout le reste de la vidéo. Donc, c'est tous des films de dîner de con que vous avez entendu. Donc, voilà, juste pour ça.
C'est tellement une BO qui est intelligente parce que c'est une BO qui, qui fait un peu manière de restaurant, musique de restaurant avec des violons, un peu orchestrique, un peu le fun, un peu teintante, mais c'est vraiment une musique calme, douce au moment. Donc ça fait comme un peu comme s'ils dînaient pour vrai, parce que dans le film, ils vont pas au dîner. Je vous spoil pas, dans le fond, vous le savez tous, ou tout le monde l'a vu ce film-là, ils vont pas au dîner. Et c'est comme si à la place, tu prenais la musique et tu faisais comme si c'était au dîner. Donc tu as un côté romantisme, un côté un peu de jazz, par un moment un peu aussi tintanant, un peu heureux, un peu genre excitant. Puis après ça, c'est que tout est calme. Donc la BO fait tout. Et je vais vous mettre mon morceau préféré de cette BO et un de mes morceaux de film préférés aussi. Vous venez d'entendre ce morceau, c'est vraiment excitant, tintanant, genre, puis aussi ça peut être tout aussi calme. Et le dernier point pourquoi le film est bon, c'est à cause de son ambiance, parce que t'as une ambiance qui peut être triste à la fin j'ai décroché ma petite larme, parce que c'est tellement intéressant qu'est-ce qu'il fait. Ah oui, c'est ça, je voulais parler aussi, les personnages. Les personnages sont intéressants parce que François Pignon, surtout François Pignon, c'est un personnage qui est un peu maladroit, puis tu ris de lui un peu au fil du film, puis à la fin, tu te rends compte comment c'est un gars gentil puis qui a de la pitié pour lui, puis c'est vraiment un personnage qui est super bien écrit. Dans son humour aussi, des fois là, il s'échange des moments et les scènes sont tellement drôles. La scène du téléphone que vous avez vraiment tous entendu, où c'est qu'il parle avec Juste Leblanc, cette scène me fait tellement rire à chaque fois que je la vois parce que c'est tellement des punchlines bien échangées, des répliques qui sortent naturellement. Et il y a aussi Thierry Lhermitte, je pense qu'il s'appelle, qui fait le rôle de Pierre Brochant, que lui, il joue vraiment le gars détestable. Pas au point d'un connard, mais le point comme... Tu sais, tu l'apprécies, mais il fait des choses vraiment méchantes aussi. Puis il mérite il devrait excuser des gens. Il devrait s'excuser auprès des gens pour qu'est-ce qu'il fait. C'est vraiment la réalité des choses. Mais bref, l'humour était super bien écrit. Ça s'échange des super beaux dialogues. Et tout ça filmé dans un huis clos avec une ambiance triste à la fin, mais qui reste quand même bien joyeuse, drôle, avec des personnages qui sont tout aussi cons que gentils et tout aussi détestables que Gentleman. Donc bref, le Dîner con a tout pour lui et qui aurait au moins mérité une nomination, même un Oscar pour meilleur film étranger, parce que ce film, je l'adore de tout mon cœur et je l'adorerai pour toujours. Donc c'est voilà pourquoi Le Dîner con est la meilleure comédie française et ce film est le pur exemple pour vous dire que la comédie française, c'est pas si con que vous le croyez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si la vidéo va être courte ou longue, mais bref, elle se termine là-dessus. J'espère que vous avez aimé. Donc, on va se revoir pour des vidéos. J'hésite toujours entre trois sujets de Wreck-It Worst à faire pour le prochain. J'hésite à faire une rétrospective de la saga Ocean's 11, les films de Tim Burton ou les films de Guillermo del Toro. Si vous voulez, vous avez une préférence, marquez dans les commentaires. Et il va y avoir aussi maintenant dans l'horaire, donc vendredi, on va avoir la critique sur Extraction et dimanche, la critique sur Outer Banks. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous et ciao ciao, mes chers cinéphiles.